Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à découvrir l'extension CloudLink. Donc CloudLink va être une extension qui va permettre des interactions entre différents joueurs via le réseau internet. C'est une extension avancée des variables cloud de Scratch. Pour ajouter CloudLink, il suffit de se rendre dans la galerie d'extensions et de taper CloudLink. Sélectionnez l'icône en forme de nuage, puis vous verrez ces blocs apparaître. Il faut savoir que déjà, avant d'utiliser CloudLink, il va falloir se connecter à un serveur. Heureusement, il y a une liste de serveurs gratuits. Nous pouvons la retrouver ici. Il y a 7 serveurs en tout gratuits, mis à disposition. Pour se connecter à un serveur, nous pouvons utiliser ce bloc qui va se connecter automatiquement à un des serveurs gratuits. Ou vous pouvez utiliser ce bloc pour se connecter via une URL. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez vous connecter à votre propre serveur, si vous en avez créé un. Vous pouvez vérifier l'état d'une connexion avec le bloc Connected, ici. Là, ici, je suis connecté. Nous pouvons nous déconnecter avec le bloc Disconnected. Ici, nous voyons que je suis déconnecté. Je vais me reconnecter au serveur. Ensuite, nous allons aborder le sujet d'envoyer des paquets de données aux utilisateurs. Ici, nous avons l'utilisateur 1 et ici, l'utilisateur 2. Je vais connecter l'utilisateur 2 au même serveur, donc le serveur 7. Nous voyons ici que la connexion est établie. Maintenant, nos deux utilisateurs sont connectés sur le serveur 7. Pour envoyer un paquet de données à un utilisateur, nous pouvons tout simplement utiliser le bloc SOM, envoyer une chaîne de caractères. Ici, nous venons d'envoyer une global data à tous les utilisateurs, car global data est une variable qui va communiquer avec tous les utilisateurs. Ici, nous avons Apple qui est enregistré dans global data. Je vais par exemple envoyer banana à tous les utilisateurs. Ici, nous voyons bien que nous avons bien reçu banana et sur l'autre utilisateur, nous avons aussi reçu banana via Internet. Vous pouvez aussi envoyer des variables, n'importe quelle variable. À la différence de Scratch qui est limité à 10 variables, ici nous pouvons envoyer un nombre infini. Pour cela, il suffit juste d'utiliser le bloc sans variable. Ici, nous envoyons ici dans la variable Apple, que nous allons renommer var1, la valeur banana. Je l'envoie. Ici, rien ne se passe. Effectivement, pour récupérer la valeur de la variable que nous avons envoyée à tous les utilisateurs en ligne, il suffit d'utiliser le bloc global variable var1. Ici, mettez bien le nom de votre variable que vous voulez récupérer. Et ici, nous voyons la valeur banane qui est envoyée. Pour vous montrer que ceci marche bien, nous allons voir sur l'autre utilisateur si nous avons bien reçu var1. Là, nous voyons bien que nous avons reçu var1 de l'utilisateur 1. Ensuite, ce qui est bien avec CloudLink, c'est que nous allons pouvoir envoyer des messages privés. Pour cela, il va déjà falloir définir un nom d'utilisateur. Pour cela, il suffit d'utiliser le bloc set as username et ici, utiliser le nom d'utilisateur que vous voulez. Je vais mettre mon nom d'utilisateur que j'utilise souvent par défaut, Tronix. Je vais activer le bloc et nous pouvons voir à l'aide du bloc username que je suis bien connecté à Tronix. Et ici, nous pouvons retrouver tous les noms des personnes sur le serveur. Comme c'est un serveur public, ici, nous pouvons voir qu'il y a effectivement moi, mais qu'il y a une autre personne, ici par exemple nommée Nikiki, qui est actuellement aussi connectée sur ce serveur qui est public. Une fois que nous avons défini un nom, nous allons pouvoir envoyer des messages ou des variables privées. Je vais en profiter pour que l'utilisateur 2 ait aussi un nom, donc je vais lui mettre UT1 pour utilisateur 1. Ici, nous voyons bien qu'un utilisateur a été ajouté. Donc, nous sommes 3 actuellement dans le serveur. Ici, nous pouvons vérifier notre nom qui est bien UT1. Donc, nous allons essayer d'envoyer maintenant une private data, donc une donnée privée, qui sont ici. Private data et ici private data. Je vais essayer d'envoyer donc une donnée privée à l'utilisateur, par exemple ici UT1. On fait tout simplement send
par exemple ici yes, to, ici entrée, le nom de l'utilisateur à qui vous voulez envoyer le message. Ici, je vais envoyer donc à UT1. Et là, nous voyons bien que nous avons reçu UT1. Par contre, nous avons pas reçu UT1 car ce n'est pas notre nom d'utilisateur. Nous appelons Tronix, donc nous ne recevrons pas le message qui est destiné à UT1. Vous pouvez faire exactement la même chose qu'une data avec les variables. Il suffit de sélectionner ici private variable. Ici, je vais mettre par exemple var2. Je vais envoyer à l'aide du bloc centre variable var2 to ut1 qui est notre utilisateur. On va envoyer par exemple une valeur, par exemple 1, 2, 3, 4. J'envoie la variable à l'utilisateur ut1. Donc nous, si nous essayons d'accéder à cette variable, nous voyons que effectivement il n'y a rien. C'est normal, c'est comme la private data. Par contre, en revanche, ut1, l'utilisateur ut1, aura bien reçu la valeur 1, 2, 3, 4. Contrairement à Scratch, ici, nous avons un nombre illimité de variables, car vous pouvez mettre le nom que vous voulez, et vous pouvez envoyer des messages privés et définir le nom d'utilisateur. La différence entre une global data et une private data, c'est que ces deux valeurs sont plutôt réservées au serveur. Mais vous pouvez tout de même les utiliser dans un projet, même si je vous le déconseille très fortement. Car une variable va plutôt être utilisée par les utilisateurs pour envoyer des données aux autres personnes qui sont connectées sur le serveur. Ensuite, nous pouvons détecter si nous sommes déconnectés du serveur. Par exemple, ici, nous détectons quand nous sommes connectés et là, nous détectons quand nous sommes déconnectés. Ceci peut être pratique, par exemple, si vous perdez la connexion car le réseau Wi-Fi, par exemple, a planté. Ici, nous allons mettre, par exemple, penser à disconnect pendant 2 secondes. Je vais retirer la Wi-Fi et normalement, nous verrons que notre sprite va penser à disconnect pendant 2 secondes. Voilà, ici, le sprite vient de penser à disconnect car, effectivement, nous sommes déconnectés. Pour vous prouver, nous allons aller dans les outils de développement et ici, nous pouvons voir le Cloudlike vient de se déconnecter en raison d'une absence de connexion à Internet. Ainsi, nous pouvons créer déjà un jeu de base pour créer un mode multijoueur. Nous allons voir dans la prochaine vidéo des méthodes un peu plus avancées, telles les commandes et le développement d'un serveur avec Python, car Cloudlike peut effectivement avoir un serveur Python que vous codez vous-même, et ensuite, grâce à ce serveur Python, vous pourrez vous connecter grâce à une URL à ce serveur en question pour créer votre propre projet avec Cloudlike. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve dans une prochaine vidéo sur Cloudlike.